Et maintenant, on va passer avec pour toi le jeu le plus rare. le jeu le plus rare de ma collection. Et bizarrement, C'est regardez, c'est un jeu de la- Xbox 360. Salut tout le monde. Salut. Avec Johan, on va vous présenter 10 jeux de sa collection qui coûtent une blinde. Qui coûte très cher, mon dieu. Bon, ce ne sont pas les plus chers et on n'a pas pris les éditions collector, peut-être pour une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous trouvez ces jeux en vide-grenier, sautez-y direct dessus. Ouais. Il y en a certains pour les trouver en vide-grenier, bonne chance. Hein. Oui, bah là, dans la liste, ça fait un bon paquet d'années qu'on les a plus vus en vide-grenier. Ouais, c'est ça. Mais surtout en rétro gaming. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va pas parler que d'argent. On va quand même parler un peu du jeu, où est-ce qu'on l'a trouvé. Enfin, si t'arrives à t'en souvenir, d'où est-ce que tu les avais Je trouvés. m'en peux plus en fait. Et il faut pas oublier que certains de ces jeux nous ont bercé notre enfance. Exactement. Surtout dans la liste. Voilà, bah on va commencer tout de suite. Et par contre, on a gardé le plus rare et le plus cher à tes yeux. Ouais, et justement, pour la fin de cette vidéo. Sur la fin de la vidéo. Alors je commence tout simplement par sur Nintendo GameCube. Le Resident Evil 2. Alors que la version PS1 est ultra banale, enfin ultra pas dire ça, c'est à peu près dans les 10-15 € pour la version PS1. Ouais, il est pas si rare que ça. Hein, Alors que cette version GameCube est assez rare et assez chère. Alors assez rare et assez cher parce qu'il a été édité en très peu d'exemplaires. Ils avaient sorti le 1 remake Ouais. et ils avaient décidé de ressortir le 2 et le 3 sur les Je me GameCube. souvenais plus. Et le code Mais je- Vernica également. Et le 2, Oui, sur GameCube tu l'avais trouvé en vide-grenier 3 €. Ouais, Mais c'était à l'époque, il valait, je sais pas, 10-20 €. 30, ouais, quelque chose comme ça. Et celui-ci, on le recherchait absolument. En plus, comme il est en plus rapide en 60 Hz que la version PS en 50 Hz, il est beaucoup plus Et il plaisant tient, à sur jouer. il tient sur un seul. Oui, il tient sur un seul Je CD. me dis, est-ce que c'est comme dans le 1 et le 0, il y en a deux? Non, mais là, Et est-ce que tu le considères comme le meilleur Resident Evil de ton côté? oui, Bah, c'est moi mon aussi. préféré. Et juste après, Code Veronica. Non, moi après le Resident Evil 3, Nemesis. En deuxième jeu, bon bah c'est un peu le combo. Ouais, puisqu'on Mais sait c'est ce que je encore... possède aussi sur N64 avec sa boîte. Malheureusement, je l'ai plus à l'autisme, mais je le possède avec sa boîte. Et franchement, celui-là pour le trouver, Bon courage. c'est bon courage. Là aussi, il a été très peu édité. Comme encore une fois, c'est une version boîte cartonnée et que ça ne tient pas dans le temps si on n'en prend pas soin. En plus, la boîte elle est Mais bon. vachement explosée. Voilà, on l'avait chopé sur eBay. Ouais, et on Ça, avait je m'en mis souviens. un certain prix en plus. Même pas. On a mis 30 €. Ouais, quelque chose comme ça, entre 20 et 30 euros. C'est juste parce qu'on est toujours des gros fans de Resident Evil 2 et on le voulait pour notre collection parce qu'à l'époque on avait une collection commune donc on a séparé en deux. Bon, maintenant on a chacun notre collection. Voilà, Et c'était assez marrant quand on Oui. a séparé la Ouais. collection. J'avais bien aimé ce genre. on a dû faire des choix d'ailleurs. Il y a des jeux rares qui sont venus de mon qui côté. qui sont venus de ton côté. Et si je ne me trompe pas, c'est le seul Resident Evil sorti sur N64. C'est ça. D'ailleurs, à l'époque, c'était what un Resident Evil sur une console de Nintendo, la 64. Je me souviens à un moment, j'ai partagé une photo de Resident Evil, j'ai montré à des joueurs. Vous connaissez? Depuis quand c'est sorti sur N64? Je m'en lasserai jamais. Je pense que je fais au moins une petite partie tous les 6 mois. Du coup, là, j'ai envie de le refaire. Les anciens Resident Evil, de toute façon, que ce soit le 1, le 2, le 3, le Code Veronica, voilà, c'est les. Et même le 4 aussi. Ouais, le 4 aussi, bah on l'a refait récemment, le Ouais. 4, c'était sur PS4. On va passer à un autre jeu GameCube, alors dédicace à tous les fans de Manic Shooter, Ikaruga sur GameCube. Alors à la base, c'était un jeu Dreamcast. Non, c'est un jeu arcade. Sorti sur arcade, Dreamcast, et ensuite sur GameCube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ikaruga, c'est un shoot 'em up, donc dans la catégorie des Manic Shooter, donc rideau de balle pour les puristes. En gros, vous avez votre vaisseau qui peut changer de couleur, donc blanc ou noir, et en fonction de la couleur que vous prenez, vous êtes insensible à la couleur que possède votre vaisseau. Vous pouvez afficher le double de dégâts aux ennemis dont la couleur est opposée. Un principe propre à C'est Ikaruga. ça, c'est un principe propre à Puisque Ikaruga. le plus souvent dans les Manic Shooters, ça tire de partout. C'est ça, vous avez par exemple un boss, il est en blanc. Il va tirer que des balles blanches et quelques balles noires, bah, vous mettez en blanc et vous esquivez les balles noires, mais vous lui faites moins de dégâts. Et donc du coup il y a des records de vitesse, des records et des bonus de score si vous vous mettez dans la couleur opposée. En fait il y a plein de bonus comme ça. Une approche plus stratégique sur ce Oui, Manic oui, Shooter oui. par rapport aux autres. Voilà. Et c'est pour ça qu'il arrive à se démarquer des autres. Bon, maintenant pour le trouver en version GameCube, même en version Dreamcast, C'est un bon courage. On va passer sur un jeu PS4. Oui, parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent que les jeux les plus chers c'est forcément du rétro, mais on a quand même des exceptions sur les consoles récentes. Exactement. Bon, celui-là, forcément, on va vous expliquer pourquoi. Shantae Pirate Curse était édité par Limited Run Game. 3 ou 4 000 exemplaires, quelque chose comme ça. À l'époque où c'était en vogue, où c'était, Oui, on va oui, dire, c'est l'âge d'or de Limited Run, parce que maintenant ils sortent plein d'éditions limitées, Ah, et puis- mais de jeux qui ne sont pas vraiment intéressants par rapport à Shantae. Shantae était super intéressant. Ouais, bah, c'est pour ça. Une tuerie, c'est une tuerie. C'est pour ça que je le regrette de ne pas l'avoir dans la collection. Donc c'est un jeu de plateforme qui se rapproche beaucoup de l'univers rétro gaming, on va C'est dire. ça. Donc très très pixelisé.
avec de très bonnes musiques. Plateforme 2D. Un peu Metroidvania justement. Oui, c'est vrai. Dans le même style là. Mais une ambiance, une personnage très charismatique. Un personnage. Ouais, pardon. Non, je dis une parce que je pensais à une femme. C'est pour ça. Une femme charismatique. Hein. Par rapport à Alpha Genie Hero, qui va d'ailleurs ressortir sur la PS4 Switch avec justement toutes les DLC. Et en Europe. Et en Europe, ouais, justement. Le jeu n'était pas sorti pour le moment en boîte en Europe. Mais on pouvait l'importer pour y jouer sur nos consoles et pour l'avoir en français. Parce que c'est Freezone. Pas le Pirate Cars malheureusement, ce sera le Alpha Genie Hero qui est moins bien Exactement. que celui-ci. Mais au qui moins reste bien. Voilà, mais qui reste très cool. On va retourner sur le rétro. Alors sur un jeu dont que j'adore, qui fait partie d'un de mes jeux préférés. C'est ton jeu Super Nintendo préféré? Ah, ouh, gros dilemme. Il faudrait que je regarde ma collection, mais il y a tellement de jeux que j'ai aimé sur cette console. Mais c'est l'un de mes jeux préférés. Super Ghouls and Ghosts. Sir Arthur qui affronte les démons, qu'on doit refaire 2 fois le jeu pour le finir. C'est un jeu de plateforme où vous pouvez faire un double saut. Ouais. Uniquement dans celui-là. Ah d'accord, je savais parce que je suis pas un spécialiste, c'est juste celui-ci que j'ai joué. C'est celui-là qu'on peut faire les doubles sauts. Sur la version Mega Drive qui est tirée du jeu d'arcade, tu pouvais faire qu'un seul saut. Tu pouvais tirer dans tous les de partout. D'accord. C'est-à-dire en bas, en haut. Alors que celui-là, c'est que devant. C'est une autre façon de jouer. Il est moins dur que la version NES. Il est moins dur. La version NES, tu te rappelles, on l'a fait à. Oui, à Manga Galaxy. À Galaxy à Valence. J'ai failli aller jusqu'au bout. Hein. C'est vrai. Ouais, j'étais vers les derniers. Oui, mais il fallait faire 2 tours du coup. Non, pas sur la version NES en fait. Ah d'accord. Je m'en rappelle plus. Je sais qu'il fallait le bouclier pour le tuer. Sinon tu revenais à 2 autres niveaux avant, mais j'étais à la fin. Je me souviens. Tu te tires les cheveux avec celui-ci. Ouais. Et il y a un jeu qui reprend le même principe qui est sorti très récemment sur Steam et PS Vita. Et que nous avons parlé sur d'autres vidéos qui est Cursed Castilla X. Voilà, tu dois voir ici. Ou Matida Castilla pour ceux qui veulent la version originale. Voilà, version PS Vita qui était dispo sur PS4 aussi. Sur PlayAsia. On reste dans le rétro gaming, on va passer sur N64, donc une génération supérieure. Attention, l'un de nos jeux préférés, c'était notre cadeau de Noël 1999. Super Smash Bros, le premier du nom. Nos parents à l'époque, ils nous offraient pour Noël des jeux multijoueurs. Noël, c'est ça qu'on avait un jeu pour 2. Voilà, à l'époque c'était. Et on n'avait pas un jeu chacun à l'époque. Il fallait qu'on fasse des choix. Ou alors si on avait un jeu chacun, mais c'était pas les derniers jeux du moment. Non, c'était des anciens jeux, des versions Player Choice qui étaient sur N64. Mais je me souviens, alors nous quand on mettait sur nos listes de cadeaux, on a intérêt à bien réfléchir. Ouais. Et puis celui-là, on a vu une bonne annonce, ça fait. On a juste vu la pub Pikachu. Oui, voilà, on a juste vu la pub. Mario et Yoshi qui se tabassaient. Voilà, on a vu la pub à la télé. Ça a suffi. C'était vraiment le véritable crossover Nintendo que tout le monde attendait. Ah, mais on attendait ça aussi. Mais oui, on a vu ça. Tout le monde. Puis je me souviens à l'époque, il y avait 4 personnages cachés. Il y avait Rondoudou, Luigi, Captain Falcon. Alors, forcément, Internet n'existait pas à l'époque, où c'était très peu répandu. Le dernier personnage, on avait du mal à le débloquer. Et quand on l'a débloqué, on a fait c'est qui ce personnage? NES. Ouais, c'était NES. Alors que normal, puisque Earthbound n'était jamais sorti chez nous. Donc forcément. Et c'est après, quand on voulait débloquer le jeu, vous allez dans les informations personnages, vous voyez Earthbound, fait c'est quoi ça? Et on s'était jamais intéressé à l'import à l'époque. Ah ouais, non, c'était. Nous l'import c'était déjà qu'on avait du mal à avoir des jeux donc. Et c'est pour cela que même aujourd'hui on s'intéresse pas à l'import, c'est très rare. Si moi je m'intéresse à l'import, mais je vais justement y en parler après. Enfin je veux dire on n'est pas des fondus de l'import, on privilégie les versions FR. C'est ça. Avant de faire le reste. Par contre il a pris un sacré coup de vue. Hein. C'est. Mieux vaut jouer au mêlée. Hein. Voilà. Mêlée par contre tu y joues encore bien. Ouais. Ensuite on va passer à 2 générations précédentes. Quelque chose de beaucoup plus vieux. À la NES. Alors, ce jeu, on a fait que le premier à l'époque. Je ne sais combien de fois on l'a fait aussi. Ouais, parce que comme on le disait, on adore jouer en multijoueur, mais surtout les jeux qui se jouent en coopération. Exactement. Et à l'époque NES, il n'y en avait pas beaucoup. Et ce jeu est Tic et Tac, le 2ème épisode. D'ailleurs, je l'aime, mais on l'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait, voilà, on a terminé le 2. Une idée de vidéo à faire. Ah oui, il faudrait qu'on le fasse ça chez moi. Ouais, bah à l'occasion, je l'apporterai, puis on le fera à 2. On teste pour la première fois Chip and Dale 2. Voilà, comme ça peut être vraiment bien. Mais voilà, chez Tic et Tac, bah, de toute façon, on était fan des 2 personnages à l'époque en plus. Et le jeu, forcément. Et puis quand je vois Capcom, on comprend pourquoi c'est un bon jeu. On va passer directement sur PS3. Ah oui, c'est vrai que sur PS3, il y a beaucoup de jeux qui sont aux alentours de 5 €. Mais il y a quand même très peu de jeux qui sont assez chers. Hein. Exactement. Et ce jeu, c'est tout simplement. Laisse-moi deviner, Manic Shooter. Ouais, un peu un espèce de mélange de Manic Shooter. Mamoru-kun. Dans celui-là, t'es pas un vaisseau, t'es un personnage qui se déplace un peu partout. Comme Michi, comme il s'appelait. Non, pas Michi. Non, Death Smile, est-ce que c'est en. Non, rien à voir. Death Smile, c'est de gauche à droite.
alors déjà c'est vu dessus et en fait ton personnage, l'écran ne bouge pas tout seul comme dans un shoot'em up classique. Ah, c'est toi qui avances. Ouais, toi qui avances, mais t'as des rideaux de balles qui d'accord. viennent. Tout simplement, je l'avais fait que 2 fois, il m'avait pas beaucoup plu justement, je l'ai fait. Ouais voilà, Tu l'as juste importé parce que tu étais dans la période de Manic Shooter sur console récente. J'ai tous les Manic Shooters sur PS3 et 360. T'en as bouffé, hein. Ouais, j'en ai bouffé. Celui-là, bizarrement, c'est celui qui m'a le moins plu. Et bizarrement, c'est celui qui est le plus rare sur la PS3. On va passer à un jeu PS1. On retourne dans le rétro. Ouais, on retourne dans le rétro. Encore un jeu qu'on n'a pas découvert, mais on avait joué à fond, premier opus. Qu'on l'avait saigné justement le premier. On l'avait saigné, ouais. Vanalert, le deuxième. Donc c'est un tactical RPG. Exactement, et nous les tactical RPG. Ah, regarde, il y a la démo de Suikoden 2 en plus dedans. C'est pas le jeu original? Il est là, puis Vanalert 2. Non, je parlais du Suikoden. Et donc Vanalert, comme vous le disiez, c'est tactical RPG. On l'a jamais fait le deuxième, mais le premier, on l'avait joué à 3 avec Mickaël et toi. On prenait chacun nos personnages et puis on se faisait passer la manette. Un peu comme Wii Sport avec le bowling. Ouais, bah c'est pareil. Faudrait que je me le tâte un de ces quatre. Et maintenant, on va passer avec pour toi le jeu le plus rare. Le jeu le plus rare de ma collection. Bizarrement, regardez, c'est un jeu de Xbox 360. Voilà, encore une dédicace à tous les fans de shmup. C'est encore un Manic Shooter. Et c'est le duo Muchi-Muchi-Por Pink Suite de chez Cave. Il y a 2 jeux en un dans celui-là. Petite précision pour ceux pour sur 360 parce qu'il faut savoir que sur PS3, PS4, la console est dézonée, qu'elle est freezone. Alors que la 360, non. Alors c'est pour ça que je n'ai pas tous les Manic Shooters sur 360 parce qu'il y a des Manic Shooters qui ne sont pas en zone free, donc ils sont bloqués. Et c'est le cas de Death Smile 2. Ah d'accord, c'est pour ça que tu l'as pas. C'est pour ça que je l'ai pas. Et celui-là est freezone. Et c'est pour ça que j'avais pris à l'époque. Par contre j'avais casqué à l'époque. J'avais mis 80 €, je me souviens. C'était pas dans une boutique à Paris? Oui, parce qu'à un moment la rue Voltaire. Oui, parce qu'à un moment on était allé dans les boutiques parisiennes. Et justement, je recherchais il recherchait les Manic Shooter, il avait vu celui-là, 80 €, il dit allez c'est bon je le mets. Il l'avait importé, puis j'ai fait 80, allez vas-y, il était neuf. Oui, et surtout que internet il était plus cher, donc il dit allez Oui, c'était les mêmes prix, et puis celui-là maintenant, introuvable maintenant. Mais comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas des jeux que vous allez trouver dans les vides-greniers facilement. Par exemple, Limited Run, bah là on le trouvera pas en vide-grenier. Ça, bah allez trouver quelqu'un qui s'intéresse au Manic Shooter. Vanalert, si. On va dire que les seuls que vous pouvez trouver en vide-grenier, c'est tous les rétros. C'est tous les rétros un peu populaires, on va dire. Si toi tu dois choisir un jeu parmi ces 10 là, tu prendrais lequel là? Moi je sais, c'est Smash Bros. Bah oui, c'est Smash Bros puisque c'est notre cadeau de Noël. Donc quand on avait séparé nos collections, c'est lui qui l'a récupéré. Mais par contre, j'avais récupéré ton 10e anniversaire de Sonic. C'est ça. On se dit bah à une prochaine en compagnie de Joanne et en espérant que cela vous aura plu. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao.